Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer cet effet. On va utiliser la librairie jQuery et un plugin qui se nomme Cycle. Donc je vais le laisser dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent le télécharger. Donc je vous montre les dossiers. J'ai ici index.php qui est pour l'instant vide. J'ai ici un autre dossier JS qui contient mes trois scripts. Le premier c'est la librairie jQuery. Le deuxième c'est notre plugin Cycle. Et le troisième c'est le function.js qui est pour lui aussi pour l'instant vide. Un autre dossier images qui contient mes trois images. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va commencer par saisir nos balises HTML traditionnelles dans l'index.php. HTML, le head et le head. Title, on va dire slider effect ou slide effect, c'est mieux. Body et body. On va créer un premier div avec l'idée image slider. Dans ce div, on va créer un paragraphe avec la balise P et on va lui attribuer un ID, on va dire content pour contenu. Donc dans ce paragraphe, on va afficher la description de l'image. Ok. On va créer un autre div avec l'idée images et dans celui-ci, on va importer nos images. Donc avec image src. Donc rappelez-vous que mes images se trouvent dans le dossier image au pluriel. Donc j'appelle mon dossier image slash et le nom de mon image. Donc la première se nomme bigban.jpg. Avec un texte alternatif, on va dire bigban, tout simplement. La deuxième image qui se trouve dans le même dossier images, elle se nomme Green Park, donc le fameux Green Park de Londres. Alt, on va dire aussi Green Park. Et ma dernière image, src, c'est le pont Tower Bridge, Tower underscore bridge.jpg. Et le texte alternatif, on va dire Tower Bridge. Ok, parfait. On va attribuer un petit style à notre bloc. Donc j'ai envie que toute cette boîte soit alignée au centre. Donc on va l'appeler par son ID image slider. On va attribuer un margin 0, donc 0 pixels d'en haut et en bas, et auto à gauche et à droite. Donc pour qu'elle puisse s'aligner, ce bloc doit impérativement avoir des proportions. Donc on va lui mettre une largeur de 800 pixels, c'est l'équivalent de la largeur de mes images. Et on va styliser le content, c'est-à-dire notre paragraphe, celui-ci. On va lui changer sa taille avec un font size, on va dire 30 px, un font weight, on va le rendre un peu plus agressif, bold, et un text align, de point center pour qu'il soit aligné au centre. Ok, parfait. On va importer nos scripts, src. Dans le dossier JS, on va importer la librairie jQuery. Je ferme. On va importer aussi notre plugin. Ici, script, j'ai oublié le C. Le plugin se nomme cycle.js. On ferme le script. Et on va rajouter notre function.js. Et on ferme le script. Donc je me rends vers function.js et je vais faire un petit alerte test. Ici on actualise, donc j'ai mes images, on ne peut pas toutes les voir parce qu'elles dépassent la taille de l'écran, et j'ai le test qui apparaît. Donc je sais ici toujours pas pourquoi je rajoute un E à test, donc peut-être que je mélange avec texte. Donc le mot texte prend un E en français, il ne prend pas de E en anglais, et le mot test prend uniquement 4 lettres dans les deux langues. Donc après ce petit cours d'orthographe, on va document ready function et on ferme, point virgule. Ici on va appeler la div images
celle-ci qui contient toutes nos images, et on va exécuter la fonction cycle du plugin. Donc ici, il n'y a pas le function habituel, donc faites pas la faute. On va spécifier l'effet avec fx deux points. Donc dans la preview, dans le début de la vidéo, l'animation que j'utilisais c'était le shuffle, comme l'iPod shuffle. On va spécifier la durée de l'animation avec un timeout, on va dire 1500 millisecondes. Et pour afficher le texte alternatif dans notre paragraphe, on va rajouter un before function accolade et on ferme. On va spécifier notre content, donc le paragraphe, celui-ci, et on va HTML, le texte alternatif, donc HTML, entre parenthèses on va préciser this, c'est-à-dire l'image en cours, c'est-à-dire l'image qui apparaît à l'utilisateur, point, le texte alternatif, point virgule. On va faire un petit test, on actualise et on a effectivement donc le texte alternatif Green Park, donc Tower Bridge et Big Ben. Donc si vous voulez changer l'effet, il y a d'autres effets, par exemple le zoom. Ici on actualise. Donc voici le zoom, ce qu'il donne. Il y a d'autres effets, il y a le fade traditionnel. Le fade, tout le monde connaît ce fade. Il y a aussi le turn. Si mes souvenirs sont bons, c'est le turn down. On actualise. Donc on a cet effet, c'est comme si c'était un calendrier. Donc le turn right aussi. Tous les sons, donc le turn down, le turn up, le turn right et le turn left. Donc le turn right, il va donner genre un effet qu'on tourne une page, comme ceci, c'est-à-dire on tourne une page d'un magazine ou n'importe quoi. Il y a aussi le scroll qui marche aussi dans tous les sens. On va utiliser le scroll right qui va faire un petit scroll traditionnel. On actualise. Un scroll, rien de plus basique. Ok. Donc dans un prochain épisode, je vais vous montrer comment on rajoute ici des flèches avant et après. On dit en anglais previous and next. Donc quand on clique dessus, on va pouvoir défiler toutes les images. Ok. Donc j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster un commentaire. Donc je vous remercie. On se voit dans un prochain tutoriel.